Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que j'ai développé pour vous aider, vous, joueurs de JDR, écrivains, etc., etc. Toutes les personnes qui ont, somme toute, une tâche de création dans un univers et qui ont besoin de créer des personnages d'arrière-plan, que ce soit des PNJ que l'on croise seulement pendant quelques secondes et dont vous avez besoin d'élaborer rapidement une description physique, ou des personnages complètement annexes dans un livre auquel vous avez envie d'apporter une petite touche de spontanéité. Il s'agit d'un outil open source codé en Python. Alors, pas de panique, on va pas rentrer dans du code ici, je vais pas faire une très grosse exploration, je vais juste vous expliquer les principes de base et comment vous allez pouvoir le modifier, parce que c'est ça qui vous intéresse. Votre but, ça va être de l'adapter à votre propre univers. Donc on va voir globalement, rapidement, la structure du code pour vous expliquer le gros concept derrière, et ensuite, d'une autre part, on va voir comment vous pouvez vraiment l'éditer. Et donc là, je vais être un peu plus pas simplement clair sur les explications afin que vous puissiez totalement l'adapter à votre sauce. Le code en lui-même n'est clairement pas quelque chose de complexe, mais pour des personnes qui n'ont jamais codé, comme je suppose la plupart des personnes qui vont voir cette vidéo, ça peut paraître complètement abstrait. Et c'est pour ça que, rassurez-vous, si pendant cette partie-là, vous ne comprenez pas spécialement ce que je vais raconter, ça n'a aucun impact sur le fait que vous puissiez utiliser cet outil et l'adapter à votre univers. Là, c'est juste pour ceux qui auront la volonté d'aller un petit peu plus loin que j'explique les différentes fonctions, ce qu'elles font. On a un document texte qui contient nos données d'entrée. Et notre but, ça va être de simplement parse ce fichier, donc c'est-à-dire le découper, afin d'en extraire les bonnes informations. On va donc avoir une modélisation, simplement, de la transformation des chaînes de caractères en expressions compréhensibles par notre code. Pour cela, on va avoir une classe ici qui s'appelle regexpr, qui a été définie ainsi. Ce qu'elle fait, simplement, c'est qu'elle permet de définir ce que c'est qu'une expression régulière, donc c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne avec des opérateurs logiques, OR, AND et des éléments, et qui permettent de créer des comparateurs associés. Et au moment où l'on va évaluer une expression régulière, simplement, on va dire si l'évaluation de cette expression est vraie ou fausse. Et en fonction de ça, on va pouvoir effectuer un filtrage. Ce filtrage, lui, sert simplement au moment de la détermination des attributs. Un PNJ ou un personnage de manière globale a des attributs, par exemple une couleur de cheveux, une couleur d'yeux, une forme d'yeux. Suivant d'autres caractéristiques que vous allez chaîner, vous n'avez pas forcément envie que telle ou telle couleur se voit. Imaginons, vous créez une espèce dans votre monde qui est uniquement des yeux dans différentes teintes de bleu. Vous ne voulez pas que le générateur prenne par exemple un œil de couleur grise pour votre individu. Ce que vous allez faire donc, c'est que vous allez ajouter une contrainte. Si jamais on a notre personnage qui est de telle ethnie, alors il ne va avoir des yeux que de telle liste de couleurs. C'est exactement ce que permettent ces expressions régulières et de manière générale ce filtrage. Ça va permettre d'apposer des conditionnels sur des éléments qu'on aura prédéfinis. Bien évidemment, ça va demander de l'organisation dans le document texte, ça on va le voir juste après parce que ça c'est la partie que tout le monde va être amené à modifier. Autre chose que cela fait, ça va gérer si on est sur un filtrage probabilisé ou non. Ce que j'entends par là, c'est que on va pouvoir associer des poids de choix, des poids de décision à chacune de nos variables. Autrement dit, on va par exemple avoir un personnage qui va commencer à être créé. On a envie, parce que la répartition se fait de cette manière-là, qu'il y ait 30% des cas où il est une caractéristique A, 20% où il est une caractéristique B, 50% où il est une caractéristique C. On va simplement pouvoir mettre un symbole dans notre ligne de texte et mettre des probabilités associées à chacun, et le code va simplement se charger de calculer les probabilités associées à ça. Pas besoin de mettre dans la ligne 20 fois la première catégorie, 30 fois la suivante, et 50 fois la dernière pour avoir une probabilisation qui se fasse comme ça. On a directement une gestion des pourcentages. Ensuite, ce que cela va faire simplement, ça va générer certains éléments à partir de données obligatoires qui sont dans le document texte également. Vous pouvez modifier ces catégories dans le document texte, le contenu de ces catégories, mais vous ne pouvez pas modifier les intitulés de ces catégories. Donc, c'est une chose à laquelle il va falloir faire un petit peu attention. L'intégralité du code est open source, est disponible sur le GitHub, qui va être en description. Donc, vous pouvez télécharger, vous pouvez tester, vous pouvez modifier comme vous le voulez. Juste, s'il vous plaît, faites une attribution. Donc, dites simplement que le code originel vient d'ici, en fait. Au-delà de ça, vous êtes libre de faire
toutes les branches que vous voulez sur le projet. Et vous êtes libre de le modifier comme vous le souhaitez, que ce soit la partie code ou que ce soit la partie texte. La partie texte, justement, parlons-en. Là, c'est bon, plus de code, vous pouvez oublier, c'est bon, c'est passé. Prenez une bonne inspiration, on va s'attaquer au gros morceau, celui que vous avez vraiment à comprendre, parce que c'est celui-là que vous allez modifier en permanence pour y implémenter votre propre univers. Le fichier n'est pas compliqué en termes de structure. Une ligne qui commence par ce symbole-ci, donc un dièse, ne sera pas lu par le programme. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre le texte que vous voulez derrière, il ne sera pas lu. C'est très bien pour des commentaires. La manière de base dont va être référencé à l'intérieur de ce document des éléments, ça va être une déclaration de nom de clé, par exemple dans notre cas ici opener, et derrière 2 points qui définit que c'est la fin de la déclaration du nom de la clé, et après se trouvent toutes les valeurs que peut prendre cette clé séparées par des virgules. Donc imaginons que par exemple ici je rajoute YA, ça veut dire que lorsque je crée un nouveau PNJ, j'ai une probabilité équivalente à toutes les autres dans la liste d'obtenir YA en première partie de nom. Ce sont les seuls items obligatoires, donc c'est-à-dire que vous pouvez changer les valeurs qui sont là, vous ne pouvez pas changer les clés. Si vous changez les clés, le programme va planter. Changez uniquement les valeurs derrière, si jamais vous voulez avoir des consonances de nom qui collent beaucoup plus à vos univers, mais ne touchez pas aux intitulés ici, qui sont opener, closer F, closer M et middle. Donc opener, c'est simplement la première syllabe. Closer F, c'est la fin de nom pour des noms à consonance féminine. Closer M, la même chose pour des noms à consonance masculine. Et middle, c'est quelque chose qui va être tiré soit une fois, soit 2 fois, ou pas du tout, aléatoirement. Toute la suite ici du fichier, vous pouvez le modifier comme vous voulez, que ce soit les noms de clés, comme les items qui sont à l'intérieur. Et que ce soit les probabilités, etc. On va venir étape par étape là-dessus. Le premier exemple qu'on a ici est un exemple probabilisé simple. Vous avez une clé qui est précédée du symbole %. Le symbole % va dire qu'il va y avoir des pourcentages à aller chercher en information dans la ligne. Le symbole % doit être soit à la position 0, soit à la position 1, peu importe, mais doit être avant le début de la clé. Vous avez ensuite le nom de la clé, vous avez ensuite 2 points, qui est donc notre séparateur et qui dit que tout ce qui est derrière sont des valeurs, et vous avez du coup, derrière, les valeurs qui sont associées avec juste devant un nombre suivi du symbole %. Et du coup, là, on a 60% des cas où on va piocher à l'astrar, 40% des cas où on va piocher AOE. Et là, on voit une première nouvelle forme qu'on peut utiliser. On a le pipe, la barre verticale. C'est ce que vous avez sur votre touche 6 sur l'alternate graphique. Vous avez ici ethnie qu'on a déjà défini ici plus tôt. Ensuite, vous avez un opérateur conditionnel égal qui veut dire égal à, entre guillemets, un mot que l'on peut retrouver ici, suivi d'un tilde, et ensuite la structure classique d'avoir donc une partie qui est une clé, 2 points, des valeurs séparées de virgule. Ce que ça fait, si votre ethnie est égale à AOE, alors on pique une couleur des yeux parmi ça. Si votre ethnie est égale à Alastrar, alors on va pique en niveau de couleur des yeux quelque chose là-dedans. Et là on voit qu'on a une ligne ici qui est aussi couleur des yeux et qui n'est pas associée à quoi que ce soit. Si vous mettez une ligne comme ceci, ici donc, ça va faire une clé par défaut. C'est-à-dire que là, par défaut, couleur des yeux va être entre gris et marron. Si l'ethnie n'est ni un AOE ni un Alastrar. Parce que sinon, la clé va se trouver à être modifiée. A l'inverse, si jamais je modifiais mon fichier et que je mettais couleur des yeux, ici, simple, après, que ce soit un AOE, que ce soit un Alastrar ou que ce soit n'importe quoi d'autre, ce serait entre ces deux valeurs-là que cela se jouerait, parce que c'est la dernière chose à être pick dans la catégorie couleur des yeux. Donc, gardez à l'esprit que si vous voulez mettre une valeur par défaut lors d'un filtrage, ou d'un filtrage probabilisé, vous devez la mettre en premier. Ici, nouvelle petite chose, vous avez un nouvel opérateur. Si l'ethnie est différente de AOE, alors on va simplement chercher une coupe de cheveux parmi cette liste-là. Mais sinon, étant donné qu'on n'a pas mis de défaut, la liste coupe de cheveux ne sera pas du tout considérée. Donc par exemple, si vous avez un Alastra ou si vous avez n'importe quoi d'autre qui ne soit pas un AOE, vous n'aurez pas coupe de cheveux qui sera pris en compte. Par contre, si jamais vous avez un AOE, alors dans ce cas-là, on tirera une coupe de cheveux. Autre opérateur que vous allez avoir, et cette ligne-là, on va avoir pas mal de choses à décortiquer. Vous pouvez mixer
le pipe et le pourcent. Peu importe l'ordre. Si vous mettez pourcent pipe ou pipe pourcent, ça va faire exactement la même chose. Le traitement ne sera pas différent. Il faut simplement que les deux soient au début de la chaîne et soient avant simplement le début de la clé. Il ne faut pas qu'ils interrompent la clé de filtrage entre deux. Et là, vous avez un filtrage qui se fait en fonction d'une variable de type chiffre. Vous avez simplement, si l'âge est inférieur à 15, alors on va aller chercher une situation familiale qui se répartit comme ceci, avec les probabilités qui sont associées, donc comme on l'a vu tout à l'heure, chiffre, pourcent et la valeur. Ce qu'il est important de noter ici, c'est que selon la même logique que ici avec les clés par défaut, si vous faites plusieurs fois, par exemple ici pour les reads, des comparateurs, donc que vous comparez d'abord, est-ce que l'âge est supérieur à 30 et ensuite est-ce que l'âge est supérieur à 60, vous allez d'abord avoir un premier choix qui va être fait entre légère et absente, si votre personnage a mettons 70 ans, et ensuite, étant donné qu'il a 70 ans, c'est supérieur à 60, donc on va effacer ce qu'il y a à l'intérieur ici de read, et on va simplement aller chercher une valeur ici entre légère et prononcée. Donc absente sera non présent dans la liste des choix qui sont possibles pour une personne de 70 ans. Pour vérifier par rapport à une clé, vous devez définir la clé auparavant. Âge est une clé définie par défaut au moment de la création d'un personnage, le nom également. Par contre, toutes les autres clés, ça va être à vous de les définir en amont d'un appel. Si vous faites ethnie par exemple, égal, et oui, avant de pick une ethnie, eh bien dans ce cas-là, le programme va vous renvoyer une erreur, parce qu'il va vous dire il n'y a pas d'ethnie qui a été sélectionnée pour votre personnage. Dernier nouveau type d'opérateur, on peut mettre plusieurs conditions, donc comme on l'a vu tout à l'heure, une condition ici sur l'âge, une condition sur l'ethnie, avec un symbole ici entre les deux. Pensez bien à mettre des espaces avant, après, exactement comme pour cet opérateur-ci. L'esperluette sert à faire la jonction logique et. Donc ça veut dire qu'il faut que les deux conditions soient respectées. Il faut que et l'ethnie soit à l'astrar et l'âge soit supérieur ou égal à 15. A l'inverse, vous pouvez aussi utiliser un autre symbole, le $, pour dire où. Dans ce cas-là, c'est si l'ethnie est à l'astrar ou que l'âge est supérieur ou égal à 15, ou les deux, alors dans ce cas-là, on va aller chercher entend les murmures et on va avoir cette probabilité-là qui va y être associée. Voilà pour l'intégralité des formatages que vous pouvez utiliser à l'intérieur de ce document pour exprimer comment est-ce que vous créez un personnage. Quelques mots rapides pour finir sur ce projet. Donc ça a été vraiment un grand plaisir pour le coup de le développer. C'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a environ 2 ans. J'avais commencé un projet Java qui n'était pas aussi abouti et qui surtout présentait énormément de problèmes. Il y a un projet en info, ça se maintient, ça se développe et ça surtout va avoir des mises à jour parce que c'est un projet que je compte bien maintenir sur du moyen terme. Autrement dit, je compte bien, sur les prochaines années, essayer d'augmenter des fonctionnalités de ce logiciel en fonction de vos retours. Donc n'hésitez pas à en faire, que ce soit dans les commentaires ici ou alors sur la page GitHub directement dédiée, afin de simplement pouvoir rajouter les fonctionnalités dont vous avez besoin, et moi aussi j'ai besoin, augmenter la qualité de l'interface en elle-même, et pourquoi pas, au fur et à mesure, avec l'aide de la communauté, enrichir une base de données qui soit un petit peu transposable à tout univers. On peut imaginer énormément de choses. C'est un outil qui se veut collaboratif, donc ça veut dire que vous aussi, vous pouvez participer à cela, sans même spécialement savoir coder. Juste faire des retours est extrêmement nécessaire. Ça va me permettre de savoir vers quoi viser et de quoi vous avez vraiment besoin, parce que j'ai des spécificités propres à mon univers, et c'est quelque chose que je fais juste pour, pendant mes parties, si jamais j'ai besoin d'un personnage non joueur en arrière-plan, pouvoir très rapidement sortir une description. Maintenant, vous pouvez avoir des envies plus précises pour simplement faire des personnages beaucoup plus détaillés et pourquoi pas imaginer une espèce de système d'IA qui pourrait un peu déterminer si le personnage est tangible ou non. Par exemple, avoir des caractères qui ne soient pas en désaccord complet. Un personnage qui serait timide et qui de l'autre côté serait complètement extraverti. Bref, beaucoup de possibilités de développement de ce projet. Et c'est pour ça que je vais avoir besoin un petit peu de votre aide de ce côté-là. Comme dit plus tôt, et en guise de conclusion, ce projet est open source. Donc, il appartient autant à moi qu'à vous, maintenant. Et je suis très content de pouvoir vous le présenter. J'espère qu'il vous aidera pour vos parties ou pour vos romans, etc. etc. Faites-en bon usage. Et je vous dis à très bientôt
pour une prochaine vidéo. C'était Taros, salut salut!